Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, disons-le, assez brûlant, l'investissement en cryptoactifs. Avec l'arrivée de toutes nouvelles règles en France et en Europe, il est vraiment temps de faire le point pour voir comment investir de manière plus sûre. Allez, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. Le monde des cryptos, c'est vrai, c'est à la fois fascinant et un peu chaotique, il faut bien l'avouer. Entre les opportunités qui semblent incroyables et les risques qui sont partout, la question centrale, c'est vraiment celle-là. Comment est-ce qu'on s'y retrouve et comment on fait les bons choix? En fait, l'investissement en crypto, ça repose sur une sorte de paradoxe. D'un côté, il y a la promesse de gains rapides, parfois très importants, qui attire beaucoup d'investisseurs. Et puis de l'autre, il y a le péril, une volatilité extrême. Et malheureusement, c'est aussi un terrain de jeu idéal pour les arnaques. Ok, alors avant même de penser à investir, on va plonger dans la première partie qui est essentielle, avoir une pleine conscience des risques. C'est vraiment le point de départ non négociable. Ici, il faut bien comprendre que les règles du jeu sont complètement différentes de la finance classique. La valeur des actifs peut s'effondrer en quelques heures, et les sollicitations frauduleuses, elles, sont constantes. Mais le point fondamental, le voici. Contrairement à un compte en banque, les cryptoactifs ne sont pas couverts par le fonds de garantie des dépôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de faillite d'une plateforme, eh bien l'argent investi peut tout simplement disparaître. Mais face à ce qu'on pourrait appeler un Far West financier, les choses bougent. Un tout nouveau cadre réglementaire a été mis en place, justement pour apporter plus de sécurité et de clarté. C'est une véritable révolution pour le secteur. Et cette transition réglementaire, elle est déjà en cours. En France, on connaissait le statut PSAN. Eh bien, il est progressivement remplacé par un nouveau statut européen, le PSCA, et ça depuis fin 2024. Il y a une date à noter, 2026. C'est la date limite pour que tous les anciens acteurs se mettent en conformité. Le secteur est donc en pleine période de changement. Ce nouveau règlement, il a un nom officiel, MiCA. C'est un acronyme à retenir parce que c'est lui qui redéfinit absolument toutes les règles pour les professionnels des cryptoactifs dans l'ensemble de l'Union européenne. Passons maintenant à la partie la plus pratique de ce décryptage. Maintenant qu'on connaît le cadre, comment est-ce qu'on trouve concrètement un acteur de confiance? C'est là que ce fameux PSCA entre en jeu. Alors un PSCA, qu'est-ce que c'est exactement? L'acronyme, il signifie prestataire de services sur cryptoactifs. C'est tout simplement une entreprise qui a reçu un agrément, une sorte de tampon officiel d'une autorité de régulation comme l'AMF en France, pour pouvoir opérer en toute légalité. Et l'éventail de services qu'ils peuvent proposer est assez large, hein. Ça va de la simple plateforme d'achat-vente à la conservation sécurisée des actifs, en passant par la gestion de portefeuille ou même le conseil. C'est vraiment tout un écosystème de services qui est maintenant officiellement encadré. Et voilà la question la plus importante, finalement. Comment peut-on être absolument certain que la plateforme ou le conseiller qu'on a en face de soi est bien un professionnel agréé et pas un acteur qui opère illégalement? Heureusement, la vérification est très simple. Première étape, on identifie le nom exact de la société. Deuxième étape, on consulte la fameuse liste blanche sur le site de l'AMF, c'est le registre officiel des acteurs autorisés. Et là, la conclusion est sans appel. Si le nom n'y figure pas, l'entreprise est dans l'illégalité. C'est le signal pour passer son chemin tout de suite. D'accord, mais concrètement, pourquoi faire tout ça? Quel est l'avantage de passer par un PSCA? En fait, il faut voir cet agrément comme un véritable bouclier pour l'investisseur. Ce n'est pas juste une formalité administrative. Choisir un professionnel agréé, ça donne accès à des droits et à des protections qui sont très concrets. Et dans un univers qui a été historiquement très peu régulé, c'est une avancée majeure pour la sécurité des investisseurs. Et l'une des protections les plus fortes, la voici. 14 jours. C'est la durée du droit de rétractation légale. Ça offre 2 semaines complètes pour changer d'avis après avoir souscrit à un service sans avoir à donner de justification. C'est une garantie qui est énorme. Mais ce n'est pas tout. Un PSCA, il a des obligations très strictes. Fournir des informations claires, présenter les risques de manière transparente, mettre en place une cybersécurité vraiment robuste, et par-dessus tout, il a le devoir d'agir de façon honnête et dans le meilleur intérêt de ses clients. Bon, maintenant qu'on sait comment identifier les bons acteurs, penchons-nous sur la manière d'éviter les mauvais. Parce que savoir reconnaître les signaux d'alarme, c'est tout aussi crucial. Voilà la règle d'or à retenir. Seules les entreprises qui sont présentes sur cette fameuse liste blanche de l'AMF, c'est-à-dire les PSCA et les PSAN qui sont encore en période de transition, ont le droit de faire du démarchage pour proposer leurs services. Donc tout appel, email ou publicité qui vient d'une société non listée est par définition illégale. Et les conséquences de ce choix sont radicalement différentes s'il y a un problème. Avec un acteur agréé, il est possible de saisir le médiateur de l'AMF. C'est une voie de recours simple et gratuite.
À l'inverse, avec une plateforme non régulée, le seul recours, c'est souvent les tribunaux, parfois à l'étranger, ce qui rend les chances de récupérer son argent très, très faibles. Le contraste est saisissant. Et ça, ce n'est pas une simple opinion. C'est un avertissement qui vient directement de l'autorité des marchés financiers elle-même. Elle déclare, je cite, « S'il s'avère que l'on est victime d'une arnaque, les chances de retrouver son argent sont très minces. La mise en garde ne pourrait pas être plus claire. » Et voilà, le paysage a changé. Le marché des cryptos se structure, il offre désormais des garanties. Avec ces nouvelles règles, ces protections, la grande question n'est plus seulement de savoir comment éviter les dangers, mais plutôt de déterminer si, dans ce cadre qui est maintenant plus sûr, cette aventure d'investissement est faite pour soi. Le Far West est peut-être terminé, mais l'exploration, elle, ne fait que commencer.